Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec Brahim Azouz. Bonjour Brahim. Bonjour Soraya, bonjour à tous. Des contrats en milliards de dollars sont annoncés entre les entreprises algériennes et les partenaires africains présents à l'IETF, la foire commerciale intra-africaine. Assure un reportage sur les entreprises algériennes qui se sont lancées dans la production de la matière première, un défi relevé approvisionner le marché national et exporter. À Gaza, au moins 50 Palestiniens sont tombés en martyrs hier. Les bombardements sionistes qui ont visé plusieurs régions de l'enclave palestinienne menacées de famine si rien n'est fait d'ici 2 semaines, alerte l'UNICEF. Football, les Verts affrontent à 17h la Guinée pour le compte de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Un match à suivre en direct sur les ondes de la chaîne 3. Bonjour à tous. La foire commerciale intra-africaine, l'IATF, a boosté les échanges commerciaux et économiques. Le premier bilan établi hier par les organisateurs fait état de contrats importants, milliards de dollars, touchant plusieurs secteurs d'activité. Ainsi, l'Algérie va exporter à travers la société Inatel et son partenaire chinois Moréfom Électronique pour 300 millions de dollars pour doter le Nigeria de 2 millions de terminaux de paiement électroniques. Dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, le ministre a annoncé des contrats de 400 millions de dollars. Autre accord sur l'approvisionnement des marchés de l'Afrique de l'Ouest en équipement électrique algérien d'une valeur de 480 millions de dollars. L'accord a été conclu entre le groupe industriel algérien JSB Électrique et le groupe Sogélux, un distributeur des équipements au Sénégal et en Côte d'Ivoire. De son côté, le président du Centre arabo-africain de l'investissement, Amin Boutaleb, annonce des contrats de 8 milliards de dollars. On l'écoute au micro de Sophia Boukasha. L'Algérie avait atteint environ 8 milliards de dollars, dont 7,5 milliards de dollars sous forme d'accords préliminaires, et nous continuons à discuter d'un accord qui pourrait représenter 1,5 milliard de dollars dans le secteur de l'importation des matières premières, avec l'objectif de s'approvisionner directement auprès de la source. C'est précisément l'un des objectifs de l'IATF. Nous avons également un accord dans le domaine de l'investissement touristique qui avoisine les 500 millions de dollars. Tout cela donnera de nouvelles dimensions à cette foire. Et parmi les 200 entreprises algériennes présentes à l'IETF, il y a celles qui se sont lancées dans la production de la matière première, des entreprises qui ont réussi à relever le défi de fournir à la fois le marché national et exporter. Un reportage, Jérémy Moukado. Dans un contexte marqué par la volonté de l'Algérie de renforcer sa souveraineté économique et de réduire la facture des importations, il s'agit d'une matière première made in Algeria. Ce type d'investissement marque un tournant et place l'industrie algérienne sur la voie d'une autonomie progressive. Fatima Doufi, responsable marketing de l'entreprise Tower. Nous maîtrisons tout le process de l'extraction du gypse jusqu'au produit fini, avec une capacité annuelle de 40 millions de mètres carrés de plaques de plâtre et plus de 2 millions de tonnes de plâtre. Nos produits sont déjà exportés vers plusieurs pays, notamment la Tunisie, la Libye, le Cameroun, le Togo, le Sénégal, le Nigeria, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Produire de la matière première localement vise non seulement à répondre aux besoins croissants du marché national, mais aussi à offrir une alternative durable face aux fluctuations des prix internationaux. Il s'agit de substituer progressivement les importations et offrir un produit local à des prix attractifs. Rabha Abbas du groupe Fly Chemical. Nous avons un grand projet qui est la fabrication des tensioactifs, principalement ce qu'on appelle le SLES, le Tixapan et le Labsa. Ces deux produits sont destinés principalement pour le marché de cosmétiques et des détergents. Ce sont des matières premières qui sont très utilisées dans le marché national. Il y a des grandes difficultés d'importation, surtout le coût de ces matières qui a flambé. Ça nous a incité à aller vers le volet production. Nous envisageons d'entrer en production premier trimestre 2026. Nous avons une ligne de production qui peut aller à 25 000 tonnes par an. Au-delà de la réduction des prix, investir dans la production de matières premières devrait avoir un impact significatif sur la création d'emplois et la valorisation des compétences locales. On reste avec la participation algérienne à l'IATF. Liester Rini a rencontré au Palais des Expositions les responsables d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de la pièce de rechange. Reportage.
Les entreprises algériennes mettent en avant leur savoir-faire industriel pour attirer des partenaires africains. C'est le cas du groupe Technocast spécialisé dans la production et l'industrialisation. Sabrina Bentabet. Nous sommes là pour un peu exposer nos solutions, les équipements qu'éventuellement on produit et en même temps développer certains partenariats avec des entreprises africaines pour penser aussi à l'export. La finalité de notre exposition, nous avons pu un peu discuter surtout tout ce qui est pièces automobiles. Autant que producteurs, donc on produit tout ce qui est rotule, triangle et suspension, disque de frein. Les entreprises algériennes estiment qu'il existe un vide à combler sur le marché africain. Elles ambitionnent non seulement d'exporter leur savoir-faire, mais aussi de répondre aux besoins des pays du continent. Quand même, il y a un petit manque aussi de certains besoins en Afrique, pour les pays africains, que ce soit nos voisins en Tunisie, en Égypte ou l'intra-africain. Éventuellement, les discussions peuvent aboutir. Il y avait un réel engouement. Une présence qui illustre la volonté de l'Algérie de s'imposer comme un acteur économique majeur en Afrique en misant sur l'exportation de son savoir-faire et la création de partenariats durables. l'IATF enregistre une forte participation du secteur privé. Les opérateurs économiques africains espèrent justement plus de souplesse dans la réglementation, des facilités d'accès au financement, le tout pour instaurer un climat des affaires adéquat. Sofia Boukacha a rencontré des responsables d'entreprises africaines en reportage. Le secteur privé constitue un moteur essentiel du développement économique en Afrique. Pour libérer tout son potentiel, il est nécessaire de soutenir les PME. Cela passe par la mise à disposition de financements adaptés et par une réglementation simplifiée. Peter Maïla, PDG de Svelo, entreprise panafricaine qui fournit des capitaux de fonctionnement à travers l'Afrique. L'essentiel est de fournir des capitaux de fonctionnement aux entreprises, en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises, et mettre en place une réglementation, car la réglementation dans tout secteur ou toute industrie doit être rendue simple et accessible. Face à ces défis de financement, l'idée d'un climat favorable aux affaires et l'adaptation des modèles de réussite venus d'ailleurs apparaissent comme des pistes à explorer. Chinois Azubaik, PDG d'Infocrédit, société nigériane qui contribue à réduire les risques de projets en fournissant des garanties. Le gouvernement a un rôle important à jouer dans la création d'un environnement favorable. Nous pouvons toujours nous inspirer de ce qui fonctionne ailleurs, dans le sens où si un modèle marche bien dans un autre pays, nous pouvons l'adapter à notre situation locale. Par exemple, lorsqu'il existe des marchés similaires et des défis comparables tels que le manque d'accès au financement ou encore l'existence de gisements d'épargne à long terme, notamment dans l'assurance qui peuvent être mobilisés, il est alors possible de créer des instruments capables de soutenir les entreprises, y compris les PME, en leur offrant un financement plus abordable et des capitaux plus stables. Autant de leviers pour faire du secteur privé l'un des piliers majeurs de la transformation économique de l'Afrique. La foire commerciale intra-africaine est une tribune également pour les experts afin de débattre de thématiques pouvant améliorer les échanges commerciaux et le cadre législatif. Les responsables de la ZLECAF, la zone de libre-échange commercial africaine, ont justement organisé une conférence débat autour du commerce électronique ou comment le développer davantage dans le continent. Compte rendu, Semé Alou. Cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine a accueilli un bon nombre de panels orientés sur des thématiques clés, stratégiques pour la modernisation du continent, avec des experts et professionnels qui abordent une myriade de concepts en rapport avec le développement de l'Afrique. Isaac Kamouta, directeur groupe paiement, cash management et accès client au sein de Ecobank. Comme je l'ai dit lors du panel, on ne peut pas faire de commerce sans paiement, parce que lorsque vous connectez deux personnes qui commercent entre elles, à la fin de la journée, elles doivent être payés. Et je pense que c'est là que nous intervenons. Garantir que nous disposons d'un processus de paiement fluide sur le continent est essentiel. Un commerce électronique doit cependant être basé sur des infrastructures digitales solides, idem pour le paiement électronique. Pour ce faire, c'est une vision unifiée, interconnecter l'Afrique et contribuer au renforcement du commerce digital au sein du continent. Michelle Chivunga, directrice exécutive au sein de Global Policy House, spécialisée dans l'investissement, l'économie numérique et les solutions blockchain. Nous devons disposer de systèmes de paiement adaptés, de plateformes numériques efficaces. Il faut que l'Afrique commerce avec elle-même. Nous devons commencer par commercer avec nos voisins, veiller à encourager et à développer les échanges entre nous. Ainsi, cette infrastructure publique numérique dont nous parlons nous permet de le faire plus rapidement, plus efficacement, avec des avantages de transparence. Cela vous permet aussi de mieux comprendre, par exemple, savoir si vous vous en sortez mieux au Nigeria qu'en Afrique du Sud ou ailleurs, et cela stimule la compétitivité.
Un commerce électronique très en vogue en Afrique, il est question de l'accompagner avec des dispositifs techniques et technologiques pour faciliter son implémentation et son utilisation, surtout par les commerçants et entrepreneurs qui aspirent à vendre leurs produits ou services au niveau régional et continental. Le Premier ministre par intérim Seferli a reçu le ministre du Commerce sud-africain Parskto. Le caractère stratégique et privilégié des relations de coopération bilatérale a été réaffirmé lors des entretiens et ce conformément à la vision commune des dirigeants des deux pays. Le ministre du Commerce extérieur s'est rendu quant à lui au pavillon de la foire commerciale intra-africaine, en particulier se réserver aux entreprises de Tunisie et de Mauritanie. Pour Kamel Arzig, la visite se veut un message pour mettre en exergue la profondeur des relations établies avec ces pays ainsi que les perspectives de bâtir à l'avenir des marchés algériens, tunisiens, mauritaniens et libyens. Et à suivre dans l'invité du jour, après le journal, Cynthia Enyasembe, conseillère principale en charge de l'engagement pour le secteur privé à la ZLECAf. Elle répondra aux questions de Nesrine Dahmoun. L'Algérie et 7 autres pays de l'OPEP+ ont décidé d'augmenter leur production de pétrole de 137 000 barils jour à partir d'octobre prochain. Décision prise lors de la réunion ministérielle tenue par visioconférence et à laquelle a participé Mohamed Arqab. Pour ce qui est du quota de l'Algérie, il est de 4 000 barils jour. Le ministère de l'Éducation nationale annonce le début aujourd'hui des dépôts de demande de transfert des élèves d'un établissement à un autre via le système d'information du secteur aoulia.education.dz. Au moins 50 Palestiniens sont tombés en martyrs hier à Gaza. Les bombardements sionistes qui ont ciblé le nord, le centre et le sud de l'enclave palestinienne où la famine risque de s'aggraver davantage, alerte l'UNICEF. Et si aucune mesure n'est prise d'ici 2 semaines, la famine va se propager au centre de Gaza, souligne l'organisation onusienne. La crise politique en France avec un nouvel épisode aujourd'hui. La chute attendue du gouvernement Bayrou, elle sera sans aucun doute actée lors d'un vote de confiance au Parlement, plaçant ainsi le président français face à un dilemme: préserver ou dissoudre l'Assemblée nationale. Donald Trump s'est déclaré prêt à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie après une attaque aérienne d'une ampleur sans précédent selon les autorités ukrainiennes qui a touché pour la première fois le siège du gouvernement à Kiev. Et puis les Norvégiens qui sont appelés à élire aujourd'hui le représentant au Parlement. 169 membres du Storting, le Parlement suprême du pays, seront choisis lors d'un scrutin qui s'annonce très disputé. Les résultats du vote seront annoncés dans la soirée. À suivre en football, le match des Verts en qualification du mondial 2026. Ils joueront à 17h face à la Guinée pour le compte de la 8e journée des éliminatoires. Les Verts, victorieux jeudi dernier face au Botswana, pourront assurer mathématiquement leur qualification en cas de victoire face à la Guinée et qu'en même temps l'Ouganda ne parvient pas à battre la Somalie. Les Verts bénéficieront du retour du défenseur Hadjam, mais en revanche, ils seront amoindris des services des joueurs de Rami Ben Sabaini et Bardad Bounjah pour cause de suspension. Sachez que la rencontre sera retransmise en direct sur les ondes de la chaîne 3 à partir de 17h. Et puis le tennis avec la victoire de l'Espagnol Carlos Alcaraz qui a battu le tenant du titre Yannick Sinner en finale de l'US Open 6-2, 6-4, 6-1, 6-3 et va lui reprendre la place de numéro 1 mondial au prochain classement ATP. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Soraya Zental.